À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Bandiagara, à la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Ouverture hier après-midi du festival Ogobagnan où l'accueil du chef ici à Bamako sur le site du cinquantenaire. Cette 9e édition a pour thème la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnement à la tête de la commission développement durable de son institution est en visite à Sanakoroba et Djalakoroba où il a visité le complexe industriel pour l'aliment volaille et l'engrais organique, une unité industrielle qui produit plus de 3000 œufs par jour et emploie plus d'une centaine de personnes. Les promoteurs des petites et moyennes entreprises sont en conclave ici à Bamako au centre des débats, l'organisation et la gestion d'entreprises. Page sport Cannes Côte d'Ivoire 2023 après le verdict de la poule A et B qui ont vu la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert et l'Égypte valider leurs tickets. Place aujourd'hui à l'épilogue du groupe C et D. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant dans les titres ouverture hier après-midi du festival Ogobagnan sur les sites du cinquantenaire au bord du fleuve Niger, la 9e édition dont le thème est la contribution des institutions et mécanismes endogènes dans la refondation de la gouvernance publique au Mali est placée sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Le chef du gouvernement a estimé que le festival est un véritable trait d'union entre nos communautés et un puissant facteur de paix et de stabilité. Écoutons le Premier ministre. Il est au micro de Aluseni Touré et Aléo Touré de la presse de la primature. Célébrer la très riche culture du peuple Dogon. Ce peuple d'Afrique occidentale qui a su développer et entretenir une culture authentique, une culture millénaire. Les Dogons constituent un groupe ethnique particulier au Mali. C'est l'un des rares groupes ethniques qui est cousin à tout le monde. Lorsqu'il y a même le désespoir ou l'incompréhension, ils font partie de ceux qui prennent les risques. Les Dogons sont allés jusqu'à Kidal. Ils ont bravé les risques. La faim, la mort, le désert, ils sont allés pour parler. Ce festival doit être un festival de tous les Maliens. Une réponse positive des hommes de culture de la République du Mali au pressant appel du président de la transition à la mise en place du dialogue intermalien pour que les Maliens discutent de leurs problèmes, qu'ils trouvent les solutions. Mais que des États ne viennent pas nous faire passer pour des sous-couverts, pour nous vassaliser. Nous ne serons le vassal d'aucun État. Nous serons des partenaires où nous allons nous assumer. Et les Dogons, les chemins qu'ils sont en train de montrer, c'est un chemin que nous devons tous suivre. C'est célébrer cette culture, c'est affirmer progressivement notre identité, c'est aussi l'ouvrir à tous à travers diverses formes d'expression, de favoriser ainsi le dialogue des cultures pour le vivre ensemble. Le pays Dogon, creusé d'une vieille civilisation, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobagna démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. À l'instant, c'était le docteur Choguel Kokel Maïga, le chef du gouvernement au micro de Aluseni Touré et Aliou Touré. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnement à la tête de la commission développement durable de son institution est à Sanakoroba et Djalakoroba. La délégation a visité le complexe industriel pour l'aliment volaille et l'engrais organique. Cette unité industrielle produit plus de 3000 œufs par jour et emploie plus d'une centaine de personnes. Cette visite se tient à quelques semaines de l'ouverture de la 5e session de la 6e mandature du Conseil dont le thème porte sur la souveraineté alimentaire. Awadit Makamara.
Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental troque son costume contre la blouse. Nous sommes bien loin des bureaux feutrés de la 8e institution. Bienvenue dans cette unité industrielle sise à Sanankoroba. L'activité principale, l'aviculture. La production journalière est plus de 3000 œufs par jour. Elle est bâtie sur 5 hectares. La consommation journalière est de 15 tonnes jour. À une dizaine de kilomètres se dressent 2 autres usines dans la commune de Djalakoroba. La première usine produit des engrais, la seconde est spécialisée dans l'élevage. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. La visite nous a vraiment révélé beaucoup de choses, à savoir que nous avons une chaîne et puis cette chaîne avec ses différents maillons, c'est un grand plaisir. Mais malheureusement, ils ne sont pas vraiment connus comme tels au niveau national. La laiterie et l'usine de production d'aliments bétail ont constitué la dernière étape de la visite, une démarche appréciée à plus d'un titre. Yaya Aïdara, CIAVEO Mali. Pour nous, c'est de formuler l'espoir d'obtenir des recommandations fortes pour le gouvernement, surtout pour les cas de concurrence illégale, les concentrés pour les aliments. On est concurrencé par des produits venant de l'extérieur. Yacouba Katile, président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. L'occasion encore laissera donner davantage lors de la session du Conseil économique qu'ils s'expliquent bien, voir ce qu'ils ont comme difficultés, nous permettre vraiment de les identifier et à travers nos différents avis et saisir qui des doigts pour pouvoir vraiment exposer, proposer et donner des orientations. L'usine emploie une centaine de jeunes ruraux. Elle est ouverte depuis 5 ans. Le but est de contribuer à la souveraineté alimentaire de notre pays. Le CENIA, Centre national d'insémination artificielle animale, a réalisé 13 029 inséminations en 2023. Le croisement entre les races locales et exotiques a permis une augmentation notable de la production de lait. Quant au budget, il a été exécuté à un taux de 99%. Ces révélations ont été faites à l'ouverture de la 8e session ordinaire du CENIA. Traoré. Au CENIA, Centre national d'insémination artificielle animale, les activités programmées en 2023 ont été exécutées à hauteur de souhait. L'utilisation de la technique de l'insémination artificielle a permis au centre d'améliorer les productions des races animales, de préserver et de conserver les races locales. Madi Matene Keita, secrétaire général du ministère de l'Élevage et de la Pêche. Dans le domaine de l'amélioration des productions animales par l'utilisation de l'insémination artificielle au titre de l'année 2023, il a été réalisé 13 029 inséminations sur une prévision de 18 000 vaches, soit un taux de réalisation de 72,38%. Ainsi, l'amélioration du rendement laitier des races locales à travers le croisement avec les races exotiques a permis d'augmenter le disponible en lait dans les périurbains de nos villes et son accessibilité à travers l'installation de centres de collecte de lait dans les bassins de production. Au compte des performances du centre, il faut noter que la production de l'azote liquide a augmenté en 2023 pour atteindre une production journalière de 60 litres. Autre point fort de l'exercice 2023, les augmentations de production laitière de 10 litres par jour chez la race locale à 20 litres chez les métis. L'autre satisfaction au CENIA, c'est l'exécution budgétaire au cours de l'exercice écoulé, ce qui a permis une augmentation substantielle du budget pour l'année 2024. Le budget de 2023 du CENIA a été exécuté à hauteur de 339 038 316 francs CFA sur une dotation budgétaire notifiée de 340 715 600 francs CFA, soit un taux d'exécution de 99,50%. Le budget de 2024 est équilibré en dépenses et recettes à la somme de 701 958 000 francs CFA. Malgré les résultats satisfaisants, le CENIA a fait face à certaines difficultés en 2023. Parmi celles-ci, on peut noter l'insuffisance des financements pour mener à bien les programmes sur le terrain, le retard dans la construction des infrastructures de collecte et de production des semences des races bovines locales.
Les travaux de l'atelier de formation des promoteurs des petites et moyennes entreprises sur la thématique organisation et gestion d'entreprises ont débuté hier, initiés par le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. La rencontre de 5 jours vise à appuyer les entrepreneurs maliens afin qu'ils soient plus compétitifs sur le marché. On fait le point avec Sokona Kamisoko. Selon les données du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali PAFEM, les petites et moyennes entreprises constituent près de 90% du total des entreprises au Mali. Malgré ce nombre élevé, les petites et moyennes entreprises nationales se trouvent confrontées à d'énormes difficultés. Comment gérer ces problèmes afin que les entrepreneurs soient plus compétitifs sur le marché? À cette question tente de répondre le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali PAFEM. Touré Fatoumata Koulibaly, coordinatrice du projet PAFEM. Pour atteindre cet objectif, le projet a été structuré en différentes composantes, dont la composante 2 qui cible particulièrement l'appui aux micro, petites et moyennes entreprises, non seulement à travers la délivrance de garanties appropriées ou à travers le fonds de garantie pour le secteur privé, mais également à travers un volet renforcement des capacités directement adressé aux micro, petites et moyennes entreprises. La rencontre doit permettre aux participants de cerner la problématique de la production des informations financières, l'administration fiscale et les institutions financières. Le gouvernement du Mali et la Banque mondiale ont signé le 20 avril 2021 cet accord de financement portant sur le projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. C'est dans ce but que le projet PAFEM a sollicité les services d'un consultant, formateur, pour animer les différentes sessions. La finalité étant bien de renforcer vos capacités de promoteur ou dirigeant en termes de gestion et d'assurance qualité pour vos différents produits. La rencontre qui dure 5 jours marque le lancement d'une série de formations qui va concerner 125 promoteurs de petites et moyennes entreprises. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. Quelques mots de l'actualité hors du chômage à présent. Après le Cap Vert, le secrétaire d'État américain Anthony est arrivé hier en Côte d'Ivoire, deuxième étape de sa tournée dans 4 pays africains. Il s'est rendu au stade olympique à Alassane Ouattara afin de profiter de l'ambiance de la CAN 2023 aux côtés du Premier ministre ivoirien et le président de la CAF. Anthony prévoit également des entretiens sur la sécurité régionale, la situation au Sahel, la prévention des conflits, la promotion de la démocratie et le commerce. Au Bénin, le président Patrice Talon a rencontré hier à huis clos les 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, dont celui de l'opposition, les démocrates au palais de la Marina. Quels députés doivent livrer les parrainages en 2026 pour les candidats à l'élection présidentielle, les sortants ou les nouveaux élus, était la question phare de cette rencontre selon une confidence. Au Libéria, le nouveau président Joseph Boakai a prêté serment hier au Capitol Hill, le siège du gouvernement. Il s'est donné comme priorité d'améliorer le respect de l'état de droit, de lutter contre la corruption et surtout d'établir l'espoir perdu des citoyens. Lors de la cérémonie d'investiture, le nouveau chef de l'État a fait un malaise, mais un porte-parole de Boakai a déclaré que ce malaise du président est dû à la chaleur et n'a rien à voir avec son état de santé. En RDC, 18 personnes ont perdu la vie et une douzaine d'autres ont été blessées ce dimanche dans un accident de camion dans le sud-ouest du pays. Ce camion roulant à grande vitesse a perdu le contrôle et a plongé dans un ravin, selon le commandant de la police de Kazangoulou, Benjamin Banza. Ce dernier a également ajouté que l'excès de vitesse est soupçonné d'être à l'origine de l'accident. La page sport à présent. Page sport CAN Côte d'Ivoire 2023. Les groupes A et B ont joué hier et livré leur verdict. Les groupes C et D joueront ce soir leur 3e et dernière journée de la phase de poule. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou.
Ce mardi, dans le groupe C, à partir de 17h, la Guinée-Conakry affrontera le Sénégal, champion en titre, au stade de Charles Konabani. Au même moment, au stade de la Paix, la Gambie en découdra avec le Cameroun. C'est un groupe dominé par le Sénégal avec 6 points, suivi de la Guinée-Conakry 4 points. Troisième, le Cameroun 1 point et en dernière position arrive la Gambie avec 0 points. Un peu plus tard, à 20h, dans le groupe D, l'Angola affrontera le Burkina Faso au stade Charles Konabani et la Mauritanie aura affaire à l'Algérie au stade de la Paix. Le classement après 2 journées est le suivant dans ce groupe D. L'Angola mène la danse avec 4 points, suivi du Burkina Faso 4 points. Eh bien, l'Algérie arrive en troisième position avec 2 points et la Mauritanie ferme la marche avec 0 points. À suivre sur la chaîne 2 et Wartem 1, les rencontres Sénégal-Guinée, Conakry et Mauritanie-Algérie, respectivement, à 17h et 20h. Les groupes A et B ont joué hier. L'Égypte s'est qualifiée miraculeusement en faisant match nul 2 buts partout contre le Cap-Vert et surtout en ne remportant aucun match en 3 sorties. Le Ghana, incapable de battre le Mozambique 2-2, n'est pas officiellement éliminé, mais les Black Stars du Ghana sont très proches de la porte de sortie. Un peu plus tôt dans le groupe A, la Côte d'Ivoire a complètement craqué en 5-4-0 face à la Guinée équatoriale qui a reçu le match parfait et prend la première place du groupe A. Avec 3 points, les éléphants devront désormais attendre le résultat des autres groupes pour savoir s'ils sont qualifiés. Dans ce groupe, le Nigeria et la Guinée équatoriale sont qualifiés. Mais en ce qui concerne les qualifiés à ce niveau de la compétition, la Guinée équatoriale a fini à la tête du groupe A, totalisant 7 points. Le Nigeria a tenu son rang et se classe deuxième dans le groupe A également avec 7 points. Le Cap-Vert a pris la tête du groupe B avec un total de 7 points également. L'Égypte s'est qualifiée en finissant deuxième du groupe B avec 3 points. Et sans la moindre victoire, il faut le dire. Le Sénégal, l'un des favoris du tournoi, a aussi son ticket à main. Et c'est sur ces informations sportives que nous réformons ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré, mise en ligne Ségou Traoré et Awadjara. Réalisation Souma Ouaïdara, coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.